Grosse info de la soirée, les gars. Xavi se queda. ¿Por qué se queda hoy? Bah ouais, petite intro tranquille, là il est tard, hein, il est vraiment tard. Donc Xavi reste au Barça finalement une année supplémentaire. La question c'est pourquoi, comment on en arrive à avoir un entraîneur qui t'annonce qu'il part en janvier, qui part et qui reste. Et derrière, c'est un choix de Xavi, un choix de la direction. Ils sont d'accord, mais j'ai pas que j'ai du mal à saisir le pourquoi du comment. Il y a le côté pragmatique qui te dit oui, financièrement on peut pas aller chercher un autre coach, financièrement c'est compliqué de payer un coach moins cher que Xavi ou avec le même prix que Xavi. Tu sais que il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées derrière et si tu veux avoir de l'opportunité de marché, tu dois garder de l'argent. Bon, dans cette situation-là, c'était ou Xavi ou Marquez. J'ai envie de te dire, bah voilà, Marquez c'est un pari quand même fort risqué. Xavi au final, on sait vers quoi on va. Et est-ce que le fait de savoir vers quoi on va nous rassure? Je suis pas certain. Maintenant, on savait aussi que Xavi avait certaines exigences pour rester. Et on sait que Deco et Laporta avaient certaines exigences également sur les choix de l'entraîneur. Donc, du côté de Laporta et de Deco, bah, il fallait un peu plus de travailler le physique, il fallait travailler la communication, il y a plein de choses qui devaient être travaillées également. Donc je suppose qu'ils ont négocié avec Xavi peut-être le départ du préparateur physique, peut-être le départ de l'adjoint, parce que finalement, bon, bah, le frère de Xavi, il est gentil, mais quelle expérience il a réellement? Pas grand-chose. Et peut-être que Xavi serait un peu mieux entouré pour la saison prochaine. Donc tu vas te dire, bon, pourquoi pas? Maintenant, si Xavi a cédé ces concessions-là, c'est parce que Xavi, derrière, a eu ses garanties. Des garanties qu'il avait besoin. N'oublions pas que les garanties de Xavi, c'était d'avoir un 6, un ailier gauche et un défenseur gauche. Qui est-ce qu'on va avoir? Parce que Xavi, dans ses choix, c'était Kimmich ou Zubimendi pour le poste de milieu défensif. Kimmich, pour moi, n'est pas un milieu défensif. Maintenant, si tu ramènes Kimmich, bah, tu ramènes Kimmich. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, il y avait aussi à gauche, ailier gauche. On avait deux noms qui sortaient le plus souvent. Donc, le plus fréquent et celui qui revient le plus souvent, c'est Bernardo Silva. Donc, tu dis, bon, Bernardo Silva, ok. Et l'autre côté, tu avais Dani Olmo. Olmo, ok. Bon, le Olmo pas blessé est monstrueux. Le Olmo blessé, c'est compliqué. En sachant que on a un gros problème avec notre staff médical. D'ailleurs, ça doit être une des clés, à mon avis, de la négociation aussi, c'est le staff médical. Et défenseur gauche, ben, on sait qu'on a Baldé, Cancelo qui peut remplir ce rôle. Tu sais que tu as Julian Araujo qui revient au club aussi, donc à droite. Donc peut-être que Hector Ford va rentrer dans la rotation. Ou est-ce qu'il va chercher quelqu'un d'expérience? Est-ce qu'un Grimaldo va être à aller rechercher? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas vers quoi on va, je sais pas comment, je sais pas quelles négociations réellement ils ont eues et quels sont les réels objectifs. Parce que on a déjà eu le cas avec Koeman qui a été prolongé et finalement il est parti trop tard et on s'est pas qualifié en Ligue des Champions, on est parti sur de l'Europa League. Est-ce que Xavi va avoir la même trajectoire que Koeman lors de la prolongation ou est-ce que Xavi va vraiment sortir une masterclass pour sa dernière saison? Moi je lui souhaite de sortir une masterclass et de faire taire tout le monde parce que ça serait pas mal pour lui. Maintenant, il va falloir absolument, c'est qu'il travaille sur son caractère, qu'il travaille sur sa communication, sur prendre de la hauteur après les matchs par rapport à l'arbitrage et tout ça, parce que voilà, à un moment donné, ça va à un moment, mais là, ça devient un M. Tu le sais avant les matchs, l'herbe est trop haute, à l'arbitrage, à l'herbe. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être travaillées, beaucoup de choses qui doivent se faire. Maintenant, pourquoi garder Xavi une année supplémentaire? C'est qu'il y a aussi un plan derrière. Enfin, j'espère qu'il y a un plan derrière. On sait que Klopp a besoin d'une année de repos. Est-ce que c'est pour aller rechercher Klopp? Est-ce que Nagelsmann peut-être prolonge une année avec l'Allemagne? Est-ce que c'est pas pour justement aller rechercher un autre coach expérimenté? Je sais pas. On sait que le stade sera terminé pour la saison suivante. Laporta arrivera à la fin de son mandat également. Donc, est-ce qu'à un moment donné, à un an à la fin du mandat de Laporta va pas te prendre un top coach, va pas te faire des réels investissements, le stade sera construit, donc il y aura plus ce problème de... Parce que là, pour le moment,
tu remplis le Montjuic à 50 000 personnes, et ce Montjuic, tu le loues, donc ça te coûte aussi de l'argent réellement, tu rapportes pas ce que tu dois rapporter. Est-ce que tout ça réuni à un moment donné, pour la dernière année de la Porta, c'est pas calculé pour faire une Bartomeu, une grosse année à la dernière année de mandat, être voté et prolongé et faire ce qu'il y a à faire. C'est possible, hein, n'oublions pas que Laporta c'est un homme politique et qui s'est dit écoute Xavi, moi tu restes une année de plus, mais tu mets en place les trucs de ton côté, nous on met en place les affaires de l'autre côté, et peut-être que le staff qui va venir épauler Xavi sera le staff qui va servir au prochain coach qui va arriver dans un an. On sait pas, il y a des tas de choses qu'on sait pas, des tas de choses qui sont dans l'inconnu, donc moi j'ai envie de partir sur le côté positif, parce que merde, j'ai besoin de positif et me dire ok Xavi il est là, mais c'est juste pour la transition du prochain coach. Et donc peut-être que les personnes qui seront autour de Xavi seront là pour préparer pour le prochain coach, préparer les investissements, préparer la future équipe, préparer la nouvelle vision du Barça pour l'année suivante. Et Xavi est quelqu'un qui peut bâtir quelque chose, qui peut construire quelque chose, qui peut faire les fondations, de bonnes fondations pour le prochain entraîneur. Maintenant, on part sur une saison blanche, et pour moi, une saison blanche, c'est prohibido. Tu peux pas accepter une saison blanche. Donc si le staff, si Xavi, si la direction se sont tous mis d'accord, c'est qu'il y a quelque chose derrière de plus grand pour la saison prochaine. On va devoir être patient. J'ai envie de vous dire, on va devoir être patient. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Xavi. Soyons patients et voyons vers quoi on va, c'est tout. Là, la vidéo, elle sort là, je sais pas à quelle heure elle va sortir, mais il sera peut-être 11h, minuit, j'en sais trop rien. Mais demain, il y a la vidéo qui va sortir sur Araujo, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong et Rafinha. Sont-ils indispensables pour le Barça? Oui, non, peut-on tous même les vendre? Voilà, en attendant, n'oubliez pas le concours pour gagner le maillot de l'équipe de France. Allez dans la description, tout est expliqué. Oh, il est beau le maillot, les gars. Et on se retrouve incessamment sous peu pour... incessamment sous peu. Dans quelques heures dans la journée... Parce que je la tourne juste après, donc elle sera programmée. Dans quelques heures, la vidéo sur les 4 joueurs-là, sont-ils indispensables ou non? Pouvons même tous les vendre? Bonne question. En attendant, il y a des sondages qui sont apparus sur ma chaîne. Il y en a 3 bizarres. Je vous invite à répondre. Et même peut-être pas en commentaire, oui, les 4. Choisissez-en un parce que ça va me servir pour la vidéo. 1. Allez. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Mais c'est que du foot. Ciao. Petite action promo, donc actuellement sur le vestierstore.com, on peut avoir des tas de maillots, comme vous pouvez le voir, beaucoup de maillots, on peut choisir son logo, on peut choisir même Oriol Romeo derrière avec le numéro 10 si on a envie, c'est un truc de fou, Ligue des Champions, le package total avec le code LAFRITE, 5% de remise, les gars, 5%, et vous allez dire, ouais, bah seulement, ouais, mais les maillots ils sont déjà pas chers à la base, et la livraison est gratuite, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à aller voir, visiter, soyez curieux, ça soutient la chaîne et c'est hyper important parce que l'air de rien, j'ai pas envie de dire que je suis bénévole, mais c'est pas loin. Donc merci à vous, bientôt les 10 000, n'oubliez pas, il y aura des maillots tous les mois à gagner, en tout cas si le partenariat poursuit, donc je compte sur vous, je compte énormément sur vous les gars, vraiment un grand merci et on se retrouve bientôt.